Nous avons sur le plateau Madame Ronique Ravensberg, qui est un peu militante aussi du développement durable, donc qui est un peu impliquée. Je l'ai vu un peu réagir par rapport à ça. Donc vous venez nous présenter un peu, c'est vrai, des ouvrages qui parlent de quelque chose, peut-être que nous, en tant qu'hommes, on ne maîtrise pas beaucoup, parce que vous présentez un fruit qu'on appelle le dankre. Je pense que beaucoup de gens, peut-être les jeunes ne connaissent pas le dankre, ça ressemble un peu à du ditar, mais ce n'est pas du ditar. Donc le dankre, à partir de ça, vous parvenez à faire des bijoux, vous parvenez à faire des colliers et plein de choses à partir de ce fruit. Comment vous procédez? D'abord, je veux dire, merci pour me recevoir. Merci d'être venu. Comment on procède pour faire une bijou ou une poterie, parce que les deux on fait. Bon, les bijoux, on fait par les grains de dankre. Donc, on peut manger et jeter les grains. On peut aussi réutiliser pour faire le bijou. On prend les grains, on pile jusqu'à ces poudres et on mélange avec l'eau et peut-être aussi des espacements pour donner encore plus d'odeur, parce que dankre a une odeur lui-même. Et puis avec l'eau, ça devient une pâte. Avec la pâte, on peut faire la céramique. Donc on peut faire une pote, on peut faire des petites choses. Donc ça, c'est des pratiques qu'on connaît un peu en Afrique de l'Ouest. Je pense que nos femmes ont l'habitude de le faire. Vous êtes fait initier par les femmes ici, parce que je pense que vous étiez au Mali, vous avez aussi visité la Mauritanie, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest qui utilisent ces procédés. Vous êtes fait initier par les Ouest africaines? Tu peux répéter? Vous comprenez ce que c'est vrai, oui, pour être un peu précise. Quoi. Oui, j'oublie que vous êtes hollandaise. Hollandaise. On parle hollandais. Je vais essayer de parler plus lentement. Je dis, ce procédé, il existe déjà ici, je pense, en Afrique de l'Ouest. Il y a les femmes qui l'utilisent. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est elles qui vous ont initié, ou bien c'est quelque chose que vous avez découvert par vous-même? Oui. Est-ce qu'elles vous ont appris, est-ce que ces femmes vous ont montré comment on le faisait? Oui, d'abord, je veux dire que je n'étais pas au Mauritanie, mais à plusieurs pays, l'Afrique de l'Est, oui. J'ai fait avant une recherche avec des pains pour les femmes, brodés à la main. Donc, ce sont des pains que les femmes utilisent pour eux-mêmes. Ils ne sont pas bien connus, mais c'est très belle. Et par rapport à ça, moi, je trouve les femmes, ils sont des vrais artisanats aussi. Mais cette bijou, ils portent en bas de leur pain. Donc, plusieurs fois, je rencontre encore cette bin-bin. Comme ça a une odeur, j'ai amené. Et puis, j'ai mis aussi dans mon armoire. Et chaque fois que je ouvre, ça me visite, quoi. Ça donne des bonnes choses. Ça me visite. D'accord. Tu te calmes. Pourtant, avec des années, je commence à être vraiment curieux. C'est quoi ça? Et par rapport à ça, ça m'attrape, ça me séduit. Et je suis partie au Mali et commence mon recherche là-bas. C'est comme ça que ça a commencé. Oui. Donc vous avez fait des ouvrages, je pense, une collection, c'est une collection 2010-2014. Vous avez eu à montrer à l'intérieur tous les bijoux que vous avez eu à confectionner. Aussi dans ce livre, vous détaillez un peu ce que vous avez eu à faire, et aussi les rencontres que vous avez eues avec les femmes ici, surtout la plupart des femmes de l'ethnie Laobé qui ont un peu ce savoir aussi, qui vous ont un peu transmis ça. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous montrez ça en Hollande? Est-ce que vous exposez là-bas? Comment ça se passe? Oui, je montre ça en Hollande, mais mon rêve, c'est que je traduise ça en anglais. En fait, je suis déjà occupée avec quelqu'un après pour traduire ça en français, parce que honnêtement, j'ai écrit ça parce que c'est une partie héritage de femmes. Et je trouve que
il doit avoir un podium. Ça ne doit pas être perdu, quoi. Et j'espère aussi que ça peut se développer encore plus. Parce que le dunk, c'est quelque chose naturellement. Nous, on vit ici beaucoup, on voyait, il y a plein de Chinois, plein de trucs synthétiques et tout ça. On a besoin de retourner aussi parfois avec Maman Nature. Donc, parce que ça sent jusqu'ici, hein, moi, il y a l'odeur qui... Et donc puis, même ça, les c'est bijoux, naturel. ce sont des bijoux, ça c'est fait avec du dunk, les bijoux que vous portez? Oui, oui, c'est comme ça. C'est une version un peu plus, comment on dit? Sophistiquée. Sophistiquée, avec les perles d'Europe aussi. Et donc, oui, j'ai en train de faire cette collection maintenant. Oui. Donc les collections que vous faites, vous les vendez ici ou bien vous les vendez seulement en Europe? Parce qu'au départ, vous avez une formation de... quelle femme qui veut ça. Donc, parce qu'au départ, vous avez une formation, je pense, de styliste. Vous avez fait l'Académie des Beaux-Arts, je pense, en Hollande. Oui. Donc, à la base, vous êtes un peu styliste. Maintenant, vous êtes complètement dedans, dans la poterie un peu et dans l'art dans l'artisanat des bijoux. Bon, on peut dire que ça me donne beaucoup d'inspiration. Oui, moi je suis attachée parce que c'est le dunk qui m'a séduit et ça va rester toute ma vie. Ça, c'est sûr. Parce que moi, j'ai apprécié beaucoup l'odeur naturelle, vraiment beaucoup. Mais on peut agir aussi notre parfum quand on voulait, parce que c'est un fixateur à la même temps. Donc, vous pouvez mettre d'autres parfums oui, en dehors de l'odeur naturelle du dunk. Oui. Je pense que ça, s'y connaîtra mieux que nous les hommes dans ce domaine, quoique. Et nous ne dirons rien. Est-ce que vous êtes conscient du fait que c'est l'intimité, en fait? C'est un peu comme mettre un soutien ou la lingerie dehors, ce bijou. Enfin, dans notre culture, en tout cas au Sénégal, ce sont des objets qui sont liés à l'intimité normalement. Et donc la démarche de le mettre à l'extérieur serait quelque part visuellement exactement la même que de mettre un soutien ou une culotte par-dessus son pantalon. Parce que c'est vraiment lié à l'intimité entre un homme et une femme, et enfin entre un mari et une femme. C'est un objet de séduction en fait. Est-ce que vous savez ça et que vous êtes consciente de ça? Oui, très bien. Je suis très consciente. Parce qu'en fait, c'est ça. À la base, c'est ça. C'est un objet de séduction. Donc, ça fait partie de l'arsenal, on va dire, de séduction des femmes en Afrique, qui est assez élaboré, en fait. Et du coup, comment vous avez fait? Bon, c'est peut-être parce que vous êtes une femme, du coup, ça facilite cette transmission. Mais quand vous leur parlez à ces femmes et que vous... Parce que elles sont où les femmes qui fabriquent ça avec vous? Vous les fabriquez vous ou elles sont où? C'est une bonne question. On fabrique ensemble des bijoux que je dessine. Eux, ils fabriquent eux-mêmes les bijoux qui sont traditionnels. Et puis, à la maison, en Hollande, je fabrique des pièces comme ça. C'est uniquement... Et j'ai essayé de découvrir encore plus avec le dunk. Parce que c'est le dunk vraiment que je suis dedans. Non, mais il y a une raison pour laquelle ça existe depuis des millénaires comme objet de séduction. C'est fait pour séduire. Donc c'est normal que vous ayez été séduite. Et du coup, mais oui, oui, mais c'est pas fait pour dans le cas romantique, mais dans le cas de Maman Terre. Quoi. Oui, sûrement, mais après, la raison pour laquelle ça séduit, c'est parce que c'est agréable. Et je pense qu'il y a forcément parce qu'on en fait des colliers aussi, oui. je veux dire. Il y a d'autres qui font, avant elle, qui faisaient des colliers, enfin peut-être pas parfumés comme ça, mais avec justement ce genre d'éléments. Bon, on peut dire, on peut expliquer parce que moi, en tout cas, je suis convaincue que ça vient de Maghreb parce que là, au Maroc et l'autre pays, il fait des bijoux avec des plantes et ça... c'est le parfum. C'était une manière de se parfumer aussi. Mais ils portent ça comme collier et c'est avec l'argent ou l'or. C'est très précieux. Ils portent ça pendant leur mariage. Donc, ça peut aussi ouvrir un domaine de séduction. Mais ils ne font pas ça en bas. Non. Ils montrent ça. Donc, ça dépend de comment on l'utilise. Oui, ça dépend de culture, quoi. Oui, un peu.
Ousmane, peut-être dans la culture sérère aussi, il s'y connaît aussi En ça, bon, c'est la première fois que je vois ça. Oh, Ce style-là. Ok. En plus d'être un outil de séduction, vous joignez l'agréable à l'utile. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau du marché local et au niveau du marché extérieur, comment c'est reçu? Parce que ça, c'est un travail quand même, mais c'est extraordinaire aussi. Comment, au niveau d'ici, comment c'est reçu et au niveau d'ailleurs, comment ils perçoivent cela? Parce qu'on dirait que vous avez mis en place d'autres codes aussi, parce que nous, on était habitués à autre chose, avec la société de consommation, d'autres bin-bin, d'autres djali-djali, mais ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ah, c'est joli, j'ai dit. Il connaît les noms, en plus, il y a beaucoup de noms. Oui. Parce que quand on voit dans le livre aussi, elle reprend beaucoup les noms, j'aime mon mari, tout ça, vous reprenez. Et bin-bin, Facebook connaît, aussi, ouais. les jeunes, ils connaissent. Regardez l'enfant là qui applaudit fort. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a, ils sont motivés par le Ils sont motivés. On appelle ça Moro Moro en Bambara. Vous avez repris le terme Bambara, Moro Moro. Oui, j'ai appris au Mali le Congo Bimbin, spécifiquement, s'appelle Moro Moro Djourou. Donc, je laisse le Djourou à part et j'ai appris Moro Moro. Bon, j'aime ça, c'est rythmique et puis ça représente mes deux lettres avant. Même s'il y a beaucoup d'appellations. Donc, pour répondre à la question d'Ousmane oui. par rapport au marché, comment ça se passe? Bon, c'est différent parce que chez nous, en Europe, nous ne sommes pas habitués avec un bijou qui se parfumait. Donc, le soir, c'est en base de esthétique, comment on se regarde et comment on peut composer quelque chose. Donc, c'est un peu très difficile. Tu dois d'abord expliquer beaucoup. Et il doit aussi expérience. Donc, quand tu... Oui, sans. C'est là-bas, tu as ton ouvrage, quoi. Ici, les femmes, ils sont connaissent directement, ils veulent, ils savent, c'est ça que je veux. Donc, là-bas, par rapport à ce que les Laobé ils font traditionnellement, sont des bimbis avec le perle, bon, coloré et avec une cote coton, quoi. Moi, j'ai essayé de développer ça encore en plus pour être raffiné et bon de qualité, bien. Donc ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas raffinés, il n'y a pas de bonne qualité, c'est ça que vous voulez dire? Non. Il y a Kémy Seba qui va vous sauter dessus si vous... Non, il y a une différence. Il y a les femmes qui... Parce que les artisanats, on doit comprendre, c'est le travail à la main. Donc, chacun a aussi leur signature. Il y a Parce les femmes... qu'on a reçu des femmes ici comme Kira aussi qui faisait un peu la même chose, qui reprend un peu ce que les gens font de manière traditionnelle et qui raffine ça, comme vous dites. Oui, on prend ça comme inspiration, mais la qualité, c'est vraiment, par exemple, normalement, le bimbin a deux cordes, on fait avec le côte pour mettre pour attacher comme ça. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe? C'est comme Alors, ça. Ok, et d'accord. Pardon. Vas-y, réponds, moi ce que moi je fais une fermeture. Alors, et tu peux faire aussi comme un bracelet, tu peux faire comme un collier, comme tu peux faire. Et c'est autre chose quand même. Et je prends aussi des autres, comment dire, perles qu'on ne peut pas trouver ici, qui ne viennent pas de Chine. Il faudrait travailler avec les parfumeries. Bien sûr, moi j'ai en train de... C'est la logique. Si vous voulez qu'ils comprennent que c'est du parfum, il faut travailler avec les parfumeries. Je suis en train de créer une parfum de Moro Moro en base de 5 odeurs naturelles, l'huile naturelle. Non, mais carrément, quand vous voulez vendre ça à des gens qui vendent aussi du parfum. Parce que comme ça, on fait le lien dans la tête que c'est parfumé et c'est un bijou. Oui. C'est pour Il y ça. a des petites perles comme ça aussi au niveau du marché local qui sont parfumées aussi. Oui, voilà. Ouais. Vous connaissez les appellations? Non. Ah, ok. Voilà. Il s'y connaît, hein, Un petit peu. Ah, On tu a as une liste, oui. il s'y connaît. Kémy, oui, Kémy, voilà. Rapidement, je rebondis sur le frère. Bon, déjà, je ne vous cache pas, hein, lorsque l'ouvrage et les informations nous ont été données, en tant que docteur en binbinologie,
Vraiment. Non, Ah, il vraiment. assume, il Non, on assume assume, on assume. là. Aujourd'hui, il assume, c'est bien. C'est une science, la C'est bien. binologie. Et bon, évidemment, lorsque j'ai entendu cette information plus sérieusement, c'est bien toujours de détendre l'atmosphère, mais c'est bien aussi d'aller dans le fond. Et lorsque j'ai entendu cette information au sujet des bin-bin parfumés, je me suis dit que vous allez faire forcément un carton ici, dans le sens où même si, de manière encore plus artisanale peut-être, ça existe, peut-être pas de manière aussi pragmatique, aussi concrète que celle que vous présentez, mais en effet, on va dire qu'il y a des prototypes de ce style-là. Mais on sait que le marché du bin-bin ou du moro-moro, comme vous le dites, ici est quelque chose d'extrêmement développé. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est que... Parce qu'il y a les appellations ici. Hein. Elle met ventilateur. c'est ça, mais ça c'est... Loxo ci kaw. Non, là, vraiment, mais... non, mais vraiment, là... Bonbon, nez de gueule. Non, il y a mais tout nez dedans, de hein. gueule, là. Ah, Nez de gueule. Moi, je veux nez de gueule. Hein? Moi, nez Attends, de gueule. nez de- Je veux nez de gueule. Attends, tu veux nez de gueule? Je veux nez de gueule. Mais bon, bref. Il parle Wolof maintenant. Ah, waxal wa dégg naa wolof dégg naa wolof pour moro dégg naa wolof bon bref ah ouais waxal donc plus sérieusement Arrête, Kadian. plus sérieusement heureusement qu'il n'y a pas de zapping sinon ça va en difficulté donc plus sérieusement combien d'emplois attendez je essuie mes larmes là combien d'emplois avez-vous créé ici grâce à ce marché? Est-ce que vous êtes dans une logique comment dirais-je, de trouver des partenaires ici ou ces partenaires ont déjà été trouvés et vous êtes simplement là dans le lancement du produit? Comment ça se passe? Je suis dans le lancement de produits. Donc, et puis, moi, je n'aime pas avoir les employés, pas du tout. Partenaires préférés? Non, j'aime avoir des partenaires. Voilà, c'est ça qu'on dit. Alors, donc, donc, c'est ce qu'on dit. Oui, Quand on tu se parles vite, elle inspire comprend. l'autre. Ah d'accord, donc, des partenaires. Voilà, seulement le partenaire. D'accord. Donc, j'espère que ça peut se développer, mais donc comme ça... Combien coûte le bonbon là? Enfin le bin-bin. Le bin-bin, 7 bin-bin, par exemple. Non, celui-là, il se met autour du poignet. Non, Oui, ça c'est environ le Où tu même. veux, où on veut. Ouais. D'accord. Combien il coûte? Pas pour moi, hein, moi, vous savez. Oui, mais c'est parce que tu vas acheter. On n'est pas dedans. Entre parenthèses, on sait que dans quelques jours, c'est là. C'est la Saint. Ah, voilà. Donc, c'est peut-être un cadeau qu'il veut faire, les cadeaux de qui? Saint-Valentin. Hein. Bon, Peut-être pour moi. Bon, bref. en Europe, ça va à partir de 20 000. En Europe. Et parce ici, que là, ici, hein, parce que les gens vous ici... savez, le peuple, vous savez. Oui, mais ça va être une différence parce que moi, j'amène aussi des perles Bien et sûr. j'ai fait mon investissement. Bien sûr. Et Mais bon, C'est Combien? des idées de cadeaux. Je veux dire, les gens qui voudront acheter des cadeaux Il faut d'ici trouver des samedi... réductions, quand même, un peu. bon, pour moi, non, ça reste un peu... reste 20 000. oui. Ça sera dans ces... Parce que le bin-bin, généralement, il a combien? Enfin, moi, je sais pas. Non, je veux dire, Ouais, non, je ça peux- dépend de je la peux te qualité. dire, hein. Mais il y a des bin-bin en or, hein, Qui coûte en combien, or à peu près? massif. Tu connais, mais Non, non, tu connais, bon bref, continuons. Ah, mais je veux dire, mais c'est des bonnes idées de cadeaux, et c'est tout, allez. Bien sûr, il y a des prix différents Bon, selon les matières. Ça dépend, Oui. ouais, ça dépend. Ça dépend. D'accord. Ça varie les prix. Donc ça peut aller jusqu'à 20 000 de manière générale? Non, bien mais sûr. ça peut aller Juste, jusqu'à mais attends, 200 000, 300 000. Bien sûr, mais quand... plus, Attends, Parce que moi, je ne vais pas jusqu'à l'or massif, c'est pour ça. De 1500 jusqu'à 20 000. Ok, d'accord. ok. Donc, où est-ce qu'on peut en trouver? Il faut vous contacter vous directement, par exemple, des gens qui viendront d'ici demain, après-demain, en acheter. Oui, il peut contacter par www.moromoro.nl. NL. Et celui-là, il s'appelle comment? Comme vous avez là-bas, Ney Degueur et tout. Celui-là, il s'appelle comment? Bon, c'est une collection que j'appelle spéciale parce que c'est très spécial. Spécial. Vous en sortez bien. Spécial. Ok. Et ça vous visite donc. Oui, ça me visite. Ça va nous visiter bientôt, je pense. Je pense aussi. Donc, c'est vrai que Mais nous avons été très, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est des choses vraiment... on aimerait bien que vous fassiez la traduction de ces livres, comme ça, Bien sûr. bientôt, on pourrait les avoir peut-être en librairie. Même s'il y a beaucoup de photos, même quand c'est en néerlandais, je pense qu'on peut quand même voir... Bon, le bas, c'est que je fais les photos parce que j'ai Et vous faites les photos, vous faites tout. Il y a même des illustrations, c'est vous qui faites Oui. tout.
Oui, j'ai fait tout. Mais je voulais faire, comme j'ai dit, pour l'héritage, pour faire ça dans un livre. Et je veux aussi que les femmes que je travaille avec, ils peuvent quand même, quand ils ne peuvent pas lire, ils peuvent quand même apprendre quelque chose. Parce que je fais ça pour eux aussi. Tu vois? Oui, parce que... Non, non, ça c'est un livre, ça c'est autre chose. C'est Donc, différent. on doit... Il y a beaucoup de Ça doit gammes. se progresser. Ça, c'est quelque chose de naturel. Donc, j'ai une collection Ça, naturelle. c'est des pièces uniques. Parfois, vous faites des pièces. Oui, je coupe avec ça. Donc, tu vois, je développe. Donc. Il y a une diversité. La diversité, n'importe comment. Il n'y a pas que les bin-bin. Ok. Donc, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. J'espère que vous aurez beaucoup de commandes dans les jours qui viennent. Amen.